Allô tout le monde! Cette semaine, je vous reviens avec un challenge, mais c'est pas n'importe quel challenge. Je suis vraiment contente de le faire. Dans le fond, le challenge, il s'appelle le Color Makeup Challenge. Ça consiste à, dans le fond, on a deux petits bacs qui sont présentement à terre. Dans le fond, dans un bac, on a des couleurs et dans l'autre, on a des parties du visage. Puis, il s'agit de... On pige dans un des deux bacs. Dans le fond, on pige une couleur et une partie du visage et on fait ce qui est écrit, mettons, paupières mobiles, on fait de la couleur qui est marquée, puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini le visage. Ouais, c'est pas mal ça, les étapes du challenge. Quand je l'ai écouté, j'ai vraiment trouvé ça le fun, puis ça m'a tapé tout de suite dans l'œil, si on peut dire. J'avais vraiment le goût de vous le faire, puis de vous le présenter, puis de m'amuser aussi avec mes palettes de couleurs, puis mon maquillage en général. Fait que on va commencer ça tout de suite parce que je sens que ça pourrait être très long et qui pourrait avoir une coupe de fou rire. Donc ici j'ai deux petits plats. Ici c'est mes couleurs et ici c'est les parties du visage. Et on va commencer tout de suite. Je vais piger une couleur. Dans le fond je regarde pas les couleurs que je pige. Et la première couleur que j'ai pigée c'est, attention, moment de suspense, couleur prune. Et où est-ce qu'on va mettre la couleur prune? Je vais le piger devant vous. C'est celle-là d'ici. On met ça sur les ondes du bronzer. Ça me tente vraiment de mettre du mauve en bronzer. Fait qu'on va commencer tout de suite. Dans le fond, j'ai tout mon matériel de maquillage en arrière de moi. Puis, première des choses, je vais placer mes petites oreilles de chat si je suis capable d'aller les chercher. On va tasser ça ici. On va se tasser le toupette du visage pour faciliter la tâche. Et voilà, que je suis chic. Il y a une petite mèche ici qui m'énerve, mais c'est pas grave. Fait que c'était couleur prune en bronzer. Je vais choisir dans ma palette ici. Je devrais avoir du prune à quelque part. Si c'est pas dans celle-là, c'est dans une autre. Non, ici j'ai pas de prune. C'est prune ou mauve que j'ai pigé? Un peu. Je vais regarder sur mon papier que j'ai foutu à côté de moi, je suis plus sûre. C'est prune, c'est vraiment prune. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc, prune. Faut vraiment trouver une couleur prune. Et je crois que j'en ai dans ma grosse palette ici. Si je dis pas de... C'est ça, j'en ai une. C'est celle-là d'ici. Fait que mon pinceau à bronzer que j'utilise, c'est celui-là ici. Dans le fond, c'est un pinceau de chez Elf. Fait que je vais sortir mon petit miroir de poche. Puis on va commencer à appliquer du prune partout sur mon visage. Puis là, les pastilles sont vraiment pas grosses. Je vais essayer de prendre la couleur du mieux que je peux. Puis on va enlever les lunettes. Je sais pas si ça va paraître parce que mes couleurs sont pas vraiment... pigmenté beaucoup, mais on devrait trouver là, un moyen de faire ça. Fait qu'on commence à appliquer du prune en bronzer. Ouais, ça fait chic, hein? Ça commence bien. Je suis chanceuse comme ça dans la vie. Puis là, ben, c'est parfait parce que vous pouvez voir où est-ce que j'applique mon bronzer puis les mouvements que je fais. Et moi aussi, je peux voir quel mouvement que j'ai fait. J'espère que c'est pas trop long à regarder pour vous, hein, parce que faut que je trouve les couleurs que j'ai. Ah, il y a une mèche ici. Dans le fond, le bronzer, on applique ça comme si ça serait où est-ce qu'on pourrait pogner un petit peu de soleil, puis où est-ce qu'on pourrait pogner des coups de soleil, c'est ça, des coups de soleil, tout simplement. Je suis sûre que c'est de toute beauté. Oh wow. Je vais replacer mon truc parce qu'on voit pas vraiment ce que je fais là. Bon, on devrait mieux voir. Oh wow. Dans le retour là, c'est pas super beau tout de suite. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour pas que ce soit trop long. Au pire, j'avancerai pour pas que ça prenne une éternité. Je trouve que c'est mieux de regarder dans le retour pour faire cette étape là. Peut-être tantôt ça va être plus... je vais plus avoir besoin de mon petit miroir de poche. C'est très rare que je commence par le bronzer. C'est pas mal une des choses que je fais vers la fin de mon maquillage en temps normal. Et que mes couleurs sont pas pigmentées.
Ça n'a pas de sens. J'aurais peut-être pas dû choisir cette palette-là. On devrait s'en sortir. Puis en même temps, ben, ça me permet de bien estomper ce pinceau-là. C'est ça que j'aime parce qu'il est fluffy un peu. Oh wow! On dirait que j'aurais mangé plein de coups de poing dans le visage. C'est chic. En dessous du menton. Pas vraiment le meilleur pinceau, je pense. C'est là que je m'en rends compte. Puis là, je vais changer de pinceau parce que si je veux en mettre sur les arêtes de mon nez, chose que je fais quand même assez souvent, ben ce pinceau-là, ça marchera pas. Donc on va y aller avec un autre de chez elle, c'est le Contouring Brush. Moi, j'utilise ça dans le fond pour faire le bronzer de mon nez, puis je prends les petits côtés qui a plein d'arêtes. Ben, qui a plein d'arêtes. Où est-ce qu'il y a l'arête du pinceau, dans le fond, là? Le moment fatidique. Moi, j'aurais dû prendre ce pinceau-là pour faire le reste de mon contouring. Ben, bronzer. Mais bon. Trop tard, hein? Ah, que ça doit être cute, là. Ensuite, prochaine étape, on va y aller avec la couleur, encore une fois. Et je choisis... On va les brasser un petit peu. La couleur, c'est mauve. Et on met ça où, ce mauve-là? On reste pas mal dans la même palette, hein? C'est mauve, brune. On va se fermer les yeux. En ras de cils. Du mauve en ras de cils. Puis là, on y va avec quelle sorte de mauve, selon vous? J'ai plein de mauve. Je pense que je vais rester dans la même palette parce que j'ai déjà du mauve dans cette palette-là. Fait que je vais choisir mon pinceau que je prends pour le ras de cils, si je peux le trouver. Il est ici. Un petit pinceau de chez Koto, là. C'est le... Il n'y a pas de nom dessus. Puis je vais le nettoyer avec la petite roulette que je me suis achetée de la marque personnelle. Parce qu'il y a du bleu dessus. Puis on veut pas se faire un ras de cils en bleu. Puis qu'on fait juste ça de même. Dans le fond, c'est une petite éponge en plastique, là. Ce qu'on frotte. Fait qu'on va y aller avec du mauve. Puis pour ce faire, on va y aller... On va y aller avec ce mauve-là ici. Le troisième de la palette. On va y aller avec ça. Puis là, j'ai mis mon miroir où? Il est ici. Je vais avoir besoin du miroir pour faire ça. Donc, c'est parti. Dans le mauve. Et c'est parti, mon kiki. On dirait vraiment que j'ai mangé un coup de poing dans la face. Mais inquiétez-vous pas, je me fais pas battre. Deuxième, pas évident à parler en se maquillant, hein, c'est... Je fais vraiment peur, là. Ah! Dans le retour de caméra, là, c'est vraiment pas le fun. Puis, on va le nettoyer tout de suite tant qu'à avoir la boulette sous la main. On va la mettre ici. Ce pinceau-là va là. Une autre couleur. Qu'est-ce qu'on choisit comme couleur? Hop. J'ai vraiment juste une. Vert. Où est-ce qu'on va mettre cette couleur qui se marie très bien au mauve? Le petit bol va nous le dire. C'est... j'ai peur, là. J'ai vraiment peur. Oh, wow. Creux de paupière. Du vert dans le creux de paupière. Ça va être chic. On va prendre le pinceau à creux de paupière. Puis on va y aller avec un vert lime, un vert forêt. On va y aller avec le vert lime qui est juste ici. J'ai comme peur. Ça paraît pas à la caméra, mais il est vraiment vert lime. Oh my god, que j'ai vraiment peur de mettre ça dans mon creux de paupière. Ça va être chic, là. Et c'est parti. On trempe le pinceau dans la couleur. Souhaitez-moi bonne chance. On va y aller avec ce côté-là. Il est grossissant, on va mieux voir. On se donne une chance quand même. Je sais pas si ça paraît, par exemple. Je peux pas vraiment vous zoomer, parce que si je vous zoome, on ne verra plus le visage. Mais je pourrais vous zoomer un peu pour vous le montrer, là. Après l'avoir fait, évidemment. Mais ce qui aide pas, c'est que j'ai pas des couleurs très pigmentées. Tu sais, c'est... J'aurais dû mettre une base d'ombre à paupières avant, genre blanche. Mais bon, il est trop tard. Puis là, ben évidemment,
On va blender tout ça comme du monde, hein? On va l'étirer un petit peu et tout pour que ça se voit, tu sais, tant qu'à faire un maquillage flyé, aussi bien faire pour que ça paraisse, hein? Surtout que mes couleurs sont pas très pigmentées. Puis je me gêne pas, hein, j'en mets vraiment sur le pinceau. C'est contrairement à ce que ça peut paraître, là. À la fin, je vous ferai un close-up pour vous montrer de quoi ça ressemble. Parce que là, présentement, vous voyez pas grand-chose, je suis à peu près sûre. On blende, on blende, on blende. Je vais mettre la petite musique en arrière-plan, là. Comme ça va être moins long pour vous à regarder. Puis comme j'ai dit, je vais peut-être faire des accélérés, tu sais. Puis pourquoi qu'on ne remonterait pas plus loin vers le cil tant qu'à mettre de la couleur, là, aussi bien que ça paraisse, hein. On le voit ici que dans le retrait. Ah, wow! C'est vraiment chic avec tout le mauve puis le vert dans. Ah! Je sors de même à soir. C'est sûr que je me ramasse avec plein d'amis, c'est sûr et certain. Là, je vais nettoyer tout de suite mon pinceau, mais de toute façon, regarde, on s'entend que. Même désolé pour le bruit de camion qui vient de passer. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, on s'entend que mes pinceaux, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je les relave, là, parce qu'on s'entend que mettre du vert lime dans le creux de paupière, c'est pas ce que je fais tous les jours, disons. On va remettre ça là, parce que je pense plus en avoir de besoin. Prochaine couleur, ça va être brun. C'est toutes des couleurs qui se marient très bien ensemble, hein? C'est... puis ça va aller où, ce brun-là? Brun, on met ça où? Oh wow! Brun, paupière mobile. Vert et brun, ça pourrait être beau dans un autre contexte. Puis pour le brun, est-ce que je continue avec la même palette ou on change de palette? Ça, c'est plus des couleurs qui sont métalliques. Je vais essayer d'y aller avec un... Pas métallique, mais brillante. Je vais y aller avec un brun mat. Puis, où est-ce que j'aurais ça, un brun mat? Tiens, je pense qu'ici, j'ai ça. Ouais, dans la palette de nude. Je vais vous la montrer vite fait parce que c'est sale, là, mais... Ouais, un brun mat dans cette palette. Je vais... Ben, brun mat. Ouais, je vais y aller avec un brun. Ouais, c'est... Ah, je pense que j'ai trouvé le brun que je vais prendre. Ça va être celui-là d'ici. Ça va être beau, là. Écoute, écoute, écoute. Puis mon pinceau pour la paupière mobile, il est où? Il est ici et il y a du mauve dessus parce que bon... c'est ça. Ben, il y a du mauve dessus, fait qu'on va le nettoyer, évidemment. Je sais pas pourquoi je le dis à toutes les fois, là, mais bon. Parce que c'est pas cette couleur-là qu'on veut. Ensuite, c'est ça, on va appliquer le brun. Je vais ouvrir mon petit miroir, encore une fois. Parce que je le ferme à toutes les fois, je sais pas pourquoi. Brun et vert lime. Quel beau mix. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, là, mais la pire partie, on l'a même pas poigné encore. Puis ça, c'était comme la couleur que j'avais, qui était la plus normale, si on peut dire. C'est parti. Dans un autre contexte, ça pourrait être beau. J'ai bien dit ça pourrait. Genre costume d'Halloween, hein, ça serait super beau. Mais dans la vie de tous les jours, si vous êtes game, pourquoi pas? Moi, non. Désolée pour les bruits de camion, là. Pourtant il neige pas, mais on dirait qu'il neige. Parce que c'est des bruits de camion qu'on entend quand il neige, ça. Je sais pas d'où ils sortent, là, mais... On va reprendre le petit pinceau que j'ai pris tantôt pour mettre le vert lime, puis on va mélanger les deux couleurs ensemble, tu sais. Tant qu'à essayer de faire de quoi de beau, aussi bien le faire comme du monde, hein. C'est... Quand on fait de quoi, on le fait pas à moitié, comme on dit, hein. Faut pas trop qu'il y ait de démarcation, hein, entre ces deux couleurs qui fit très bien ensemble. Pour vous rappeler, j'ai du vert lime sur le creux de paupière, du brun sur la paupière mobile, puis du mauve en rotile. Et regarde, je me peux plus, hein. C'est toutes des couleurs qui fit super bien ensemble, pourquoi pas, t'sais. Fait qu'on va serrer les pinceaux dans les bons pots, parce que ça me tente pas de me chercher après. Puis on va passer à le next color qui est... Il reste quand même pas mal de couleurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va piger. Ici, j'ai du rose. Wow, pourquoi pas, t'sais. Tant qu'à être dans les couleurs fuckées. Pourquoi pas prendre du rose? Puis on le met où ce rose-là, cette heure? Ça, il m'en reste plus bien, par exemple. Non, on va bien les mélanger.
Où est-ce qu'on met le rose? En highlight. On va essayer de prendre un petit rose brillant, mais je n'ai pas vraiment. Où est-ce que j'aurais du rose? Je vais déposer mes petits plats à terre. Et de 1. Et de 2. Oh, mes lunettes. On va essayer de pas les briser, hein, ça serait dommage. Donc, du rose. On prend tout celle-là. On va checker voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette palette Naked? Ouais. Est-ce qu'on y va pour un petit rose neutre ou on y va pour le total? Tant qu'à avoir mis des couleurs aussi fuckées dans ma face. On va y aller pour le total, hein? Donc on va prendre un beau rose qui pète, là. Puis j'en ai un qui pète vraiment bien là-dedans. Un petit rose qui pète. Un petit rose qui pète. Je vais aller avec celui-là. Le rose de chez Art Candy dans la palette 0,59 Ab Fab. On va aller avec ce rose-là. Ça va être chic. Ça va être de toute beauté, je vous le dis. Le pinceau highlight, il est ici. Je vais en enlever un peu dessus parce que c'est du highlight blanc que je tue. Ensuite, j'ai oublié de vous dire. Ces couleurs-là, ça se peut que vous les trouviez plus, par exemple. Parce que je sais pas s'ils sont discontinués. Je sais que chez Walmart, ils vendent encore du Art Candy, mais je sais pas. Je pense qu'ils vendent plus ces petites palettes-là. Mais bon. C'est parti, hein. On n'y reste pas avec la patente. On en met sur le pinceau. Puis j'applique ça avec mon pinceau estompeur de chez Style Essentiel Spa Détente. C'est le 009. Moi, je m'en sers pas des pinceaux comme ils disent de s'en servir. Vous en servez comme vous en voulez, puis comme pour vous, ce qui fait votre bonheur. Donc, on commence à mettre un petit peu d'highlight ici. En temps normal, c'est supposé faire ressortir la lumière. Je pensais qu'il était plus pétant que ça, ce rose-là. Pourtant, je charge mon pinceau à plein. Ah! On dirait qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. Je sais pas ce que ça donne dans le retour caméra, par exemple. Sérieux, on dirait vraiment que je me suis fait battre. Tu sais, les couleurs de teint, quand c'est mauve et rose, on dirait vraiment qu'on aurait mangé des coups sur la gueule. Mais tu sais, c'est pas pire, il est brillant un peu. Fait que tu sais, ça va comme chercher la lumière. Pareil, malgré tout. Ok, je vais check. On va continuer ça. On va en mettre sur l'arête du nez. Wow, je me fais peur. Je me reconnais même pas. J'en mets ici un petit peu d'habitude. C'est soit que je me suis fait battre, soit que j'ai gelé dehors. C'est un des deux. Je n'en remets un petit peu, mais pas beaucoup parce que avec le reste, un petit peu sur le menton. J'en ai restompé un peu pour avoir l'air folle non plus. Déjà que j'ai l'air folle. Puis j'en mets un petit peu dans le fond. Ouais, finalement, il est bien pigmenté. Dans le retour, ça donne vraiment de quoi de catastrophique. Je vous assure que c'est pas très beau. Donc, le highlight. Ah, j'ai oublié une place. Dans le coin interne de ma paupière. Puis je le prends avec le pinceau à correcteur 007. Encore une fois de chez Style Spa Essentiel Détente. Et on vient appliquer ça dans le coin interne. Des couleurs qui se mixent extrêmement bien ensemble d'abord. Rose, vert, mauve, brun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me fais vraiment peur en ce moment. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça donne parce que j'ai pas mes lunettes, fait que je vois pas grand chose. Mais en ce moment, j'ai vraiment peur. La prochaine couleur, ça va être... J'en ai une. Cuivré. Où est-ce que je vais mettre ce cuivré, dites selon vous? Il me reste 3 petits papiers. Oh, wow! Déjà, en partant, c'est une partie de maquillage que je ne fais jamais. Les sourcils. Cuivré et sourcils. Le pinceau que je vais utiliser pour le faire, ça va être... je pense que je vais reprendre le même que j'ai fait pour mon ras de cils. Je vais le nettoyer, je me souviens plus si je l'avais nettoyé. Donc, du cuivré dans les sourcils.
que ça va être chic. Et encore une fois, je vais reprendre ma grosse palette qui est à terre parce que là-dedans, il me semble que j'ai un beau cuivré. Non, pas dans ça que j'ai un cuivré. C'est dans ma grosse mallette. Me semble, si je me trompe pas. On va checker ça. Hop là. Il me semble que c'est dans les palettes de chez Mariposa que j'ai un beau cuivré. Même pas? J'étais sûre que j'avais un cuivré. Je vais aller voir dans ma grosse palette. Sûrement que je devrais avoir un cuivré dedans. Désolée pour le bruit. Hop là. On va le voir dans ma grosse palette. Est-ce que j'ai un cuivré? Oui, j'ai un cuivré. Les amis, il est ici. Donc, ça va aller dans les sourcils. Là que j'ai peur parce que j'ai jamais fait mes sourcils. Donc, je sais pas tout à quoi ça va ressembler. Je vais les faire à la poudre parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment rien pour faire mes sourcils. Je sais pas si ça va sortir à la caméra. Mais ici, présentement, c'est pas chic. Vraiment pas. Tu sais, quand t'as jamais fait ça de ta vie. Sérieux, j'ai des gros sourcils. Ça sort pas vraiment dans le retour. Sérieusement, là, plus je regarde, plus que ça sort pas. Mais tu sais, on voit qu'ils sont plus foncés un peu. Puis là, ben, la lumière, en plus, ça commence à baisser. Fait que je devrais peut-être me dépêcher si je veux pas finir à la noirceur. J'essaie de les faire un peu comme je peux voir sur YouTube, mais tu sais, quand t'as pas besoin de te faire les sourcils en temps normal, là, pourquoi je passerais du temps là-dessus? Dites-moi le don parce que... Sérieux, je sais pas. Puis en plus, je les ai faites ronds. Tu sais, je les ai même pas faites... Oh, écoute. Pas grave, pas grave. De toute façon, on fait ça pour s'amuser. J'espère que vous le savez, parce que je sortirai pas de même. Vraiment pas. Ensuite, prochaine couleur. On va tasser ça de là. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Bourgogne. On met ça où, Bourgogne? Il me reste plus vraiment de place dans le visage. Je sais même pas ce que j'ai mis comme papier. Je me rappelle même pas. Voilà. Bon, il est ici, le petit papier. Bourgogne. On met ça en blush. Ouais. Du Bourgogne, j'en ai... dans ma palette. On va y aller avec le Bourgogne de ma palette. C'est celui-là d'ici, si je me trompe pas. On voit pas vraiment. Ah, comme ça on voit mieux. Fait qu'on va y aller avec ça, puis mon pinceau à blush. Puis on va mettre ça sur les joues. Entre le highlight puis le bronzer qui est rose et mauve. Ça va être chic. Sur moi, ça c'est des couleurs qui fit ensemble quand même. C'est mauve, Bourgogne, puis prune. Puis si je me trompe pas, il reste une étape à faire et c'est les lèvres, mais on va piger pareil. Désolée, hein, j'ai vraiment pas l'air contente en ce moment là, de faire une vidéo, mais oui, je suis vraiment contente de vous le filmer. C'est juste que je suis découragée parce que ça donne, j'ai vraiment pas de chance. Donc, la couleur pour les lèvres, ça va être... je l'ai ici dans la main. Puis on gage comment que ça va être une couleur que j'ai pas. Aqua. Évidemment, j'ai pas de aqua. On va vérifier pareil, des fois que je me serais trompée si c'est vraiment sur les lèvres que ça va. Il me reste un petit papier comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment sur les lèvres si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Aqua. Sur les lèvres. Je sais pas comment je vais procéder par exemple. Je pense que je vais mettre un baume hydratant sur mes lèvres. Puis ensuite, je vais y aller avec un pinceau puis je vais prendre du fard poudre. Je pense que c'est la seule option qui s'offre à moi. Le rouge à lèvres que j'utilise, c'est dans les Baby Lips de chez Maybelline, le vert à la menthe, je pense. C'est pas la même. N'importe quel rouge à lèvres hydratant, pas rouge à lèvres, mais lipsil hydratant va faire la job. Puis là, le pinceau que je vais utiliser pour ça, je vais aller avec un pinceau que je me sers pas vraiment parce que du gras plus de la poudre sur un pinceau, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire pas confiance. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer, mais c'est encore une fois dans ma grosse palette. Puis ça va être... on va avoir la misère à vous montrer. Ça là d'ici. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez bien, mais j'espère que oui. Puis on va venir appliquer ça avec un pinceau plat sur l'hydratant. Ah ben, c'est pas trop laid. Sérieux, la couleur là, sur les lèvres là, juste ça, je serais capable puis je serais game de le porter.
En plus, qu'il y a des petits reflets dorés dedans, c'est super beau. Ça va me faire des lèvres cakey, par exemple. J'ai l'air d'une sirène en ce moment. Désolée en passant pour la luminosité qui était à chier. Je vais essayer d'arranger ça pour les prochaines vidéos, là. Disons que je me suis pris tard un peu pour le faire. Donc, je vais mettre mes lunettes si je veux voir à quoi je ressemble. À vrai dire, je suis-tu sûre que j'ai le goût de mettre mes lunettes? Je pense que non. Mais bon, go! Ah, mes yeux, on dirait qu'ils capotent, là. Non, ça marche pas, il y a trop de couleurs! J'aime pas ça! Ça fit vraiment pas! Je vais utiliser mon miroir de la palette que je viens d'utiliser parce que là, dans le retour, on voit pas vraiment bien. Mais non, on dirait que mes yeux aiment vraiment pas ça. Oh wesh! Oh wesh! On va baisser le toupette, ça va peut-être donner une chance. On va tasser un petit peu. Puis là, ce qui est frais à laver avec le bandeau, ça... Tiens, avec le toupette baissé, ça camoufle mon front au moins. À moins l'heure. Ouais. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'ai peur en ce moment. Très, très, très peur. Ouais, je pense que la bouche, c'est vraiment la chose que je préfère le plus dans mon maquillage. Malheureusement. Est-ce que c'était concluant? Oui. Pour un challenge, oui, c'était concluant. Pour la vraie vie de tous les jours, non, je sortirais pas comme ça. J'ai goût de taguer d'un de mes amis. Je sais pas s'ils vont le faire. C'est libre à eux de le faire ou non. Dans le fond, c'est Kat de la chaîne Grumpy Cat. Puis Evelyne de la chaîne Evie Chevrette, si je me trompe pas. Mais de toute façon, là, les liens vont être dans la barre d'infos d'inscription en dessous. Puis j'aurais le goût de prendre un guest puis de taguer ma sœur, Joanie. Mais comme Joanie n'a pas de chaîne YouTube, je ne sais pas si elle va le faire. Mais bon, si un jour elle veut le faire, ben elle sera la bienvenue à le faire. Puis sur ça, moi je vais aller me démaquiller. Faites un thumbs up si vous avez si vous aimez ça, mon visage, si vous avez pas trop peur. J'ai vraiment aimé faire ce challenge-là avec vous. C'est n'importe quoi, mais en bout de ligne, c'est ça. On s'amuse avec le maquillage. Puis c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis vraiment amusée avec mon maquillage. Puis étrangement, j'aime vraiment beaucoup les lèvres. C'est peut-être de quoi que je pourrais refaire dans un contexte un peu funky. J'aimerais vraiment ça reporter ces lèvres-là dans un contexte funky, comme je vous dis. Donc là-dessus, je vais vous dire de partager ma vidéo, puis de faire attention à vous, puis on va se revoir une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde!